Donc, je tiens tout d'abord à remercier le comité scientifique du FC3R pour ce prix. En effet, c'est la récompense de 4 années de recherche intense menée en collaboration avec des chercheurs du MIT aux États-Unis et des chercheurs de l'IHU Lyrique ici en France. Donc, ce prix récompense notre dernière publication intitulée Hemodynamic Evaluation of Biomaterial-Based Surgery for Technology of Fallow Using a Biorobotic Heart in Silico and Ovine Models. Et ça a été publié le 10 juillet dernier dans le journal Science Translational Medicine. Donc, pour contextualiser ce projet, il est important de savoir qu'1% des enfants naissent chaque année avec une malformation cardiaque congénitale. Il existe de nombreuses formes et l'une des plus fréquentes est la tétralogie de Fallot. Donc, cette malformation combine 4 malformations majeures que sont une dextroposition de l'aorte, une communication interventriculaire, une hypertrophie du ventricule droit et une sténose de la voie de sortie pulmonaire. Alors, ces anomalies vont en fait affecter la capacité de pompage du cœur et plus particulièrement, elles vont entraîner une désaturation en oxygène dans le sang, ce qui va compromettre le développement de l'enfant et potentiellement mettre sa vie en danger. Donc, l'approche chirurgicale consiste à venir fermer cette communication interventriculaire et à venir ouvrir la voie de sortie pulmonaire. Donc, pour ce faire, le chirurgien va venir inciser la partie proximale de l'artère pulmonaire, il va ouvrir l'anneau pulmonaire qui contient la valve et la partie distale du ventricule droit. Ensuite, il va suturer un patch transannulaire pour élargir cette voie de sortie qui était sténosée. Cependant, en faisant cela, il va nécessairement venir sectionner une des valvules de la valve, ce qui va créer de la régurgitation, ce qui va conduire ensuite à des arythmies ventriculaires et potentiellement à la mort subite du patient. Donc, une approche chirurgicale a été développée dans les années 90 et elle consiste à venir suturer une valvule monocuspide que vous pouvez voir ici en bleu sous le patch d'élargissement qui est ici en rose pour réparer la valve pulmonaire. Cependant, en clinique, les chirurgiens utilisent principalement du péricarde animal traité la glutardéhyde ou bien des membranes synthétiques. Et ces matériaux, une fois implantés, vont générer une réaction à corps étranger qui va conduire à l'inflammation chronique, de la calcification et de la thrombose. En outre, ils ne peuvent pas grandir avec le patient, ce qui nécessitera une réopération de l'enfant associée à un taux de mortalité non négligeable. Donc, notre laboratoire s'est spécialisé dans une approche d'ingénierie tissulaire qui repose sur la capacité des fibroblastes dermiques à produire leur propre matrice extracellulaire in vitro, que nous appelons la MAC. Et donc, cette MAC est un matériau qui est complètement biologique. Elle est non dénaturée chimiquement, contrairement aux matériaux dits biologiques actuellement utilisés en clinique, et elle n'est donc pas perçue comme un corps étranger une fois implantée. Donc, notre stratégie est de remplacer les matériaux actuellement utilisés en clinique par cette MAC, car elle est 2 fois plus forte qu'une valvule native et elle ne génère pas de réaction inflammatoire, car elle n'est pas considérée comme un corps étranger. Notre hypothèse, c'est que la MAC a le potentiel de pouvoir s'intégrer avec le tissu natif, elle peut être recellularisée par les cellules de l'hôte, ce qui permet son remodelage et sa croissance sans générer de complications telles que la calcification ou la thrombose. Mais comment tester l'utilisation d'un tel biomatériau dans cette chirurgie sans passer par une étude chez l'animal? Donc, au début de ce projet, nous avons testé l'implantabilité de notre biomatériau sur des cœurs fraîchement explantés obtenus d'animaux qui étaient en fin de protocole expérimental et dont l'anatomie avait été préservée. Cependant, il y a des limites à ces cœurs-là, car l'intégrité du tissu va être limitée dans le temps à cause de la mort tissulaire et on ne peut pas faire de tests hémodynamiques à long terme. Un moyen pour faire des études hémodynamiques de longue durée aurait été d'utiliser des bancs d'essai pulsatiles, comme vous pouvez le voir. Cependant, ces bancs sont faits de matériaux plastiques qui ne permettent pas de tester des approches chirurgicales telles que la nôtre. Donc, il y avait un vrai besoin de modèles pertinents pour tester l'utilisation d'un biomatériau dans la réparation chirurgicale de la tétralogie de Fallot. Donc, je me suis rapproché d'une chercheuse, la professeure Hélène Roche au MIT, et ensemble, on a travaillé sur le développement et la validation d'un modèle de cœur organosynthétique pour nous permettre d'étudier l'utilisation de notre biomatériau dans cette réparation chirurgicale. Donc, vous pouvez voir à gauche ici ce modèle de cœur qui est en fait à partir de cœurs d'animaux qui sont récupérés donc, sur des animaux qui étaient en fin de protocole expérimentaux et dont l'anatomie, donc l'architecture interne et externe du cœur n'avait pas été impactée ou étudiée. Et donc, on a fixé ces cœurs et on a remplacé le muscle myocardique par un muscle synthétique pneumatique qui permet de faire rebattre le cœur, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Donc, on a testé différentes
conditions pour valider ce modèle. Vous pouvez voir ici 3 exemples. Donc, à gauche, vous avez une condition contrôle qui incluait des cœurs qui n'avaient pas été traités chirurgicalement. Au centre, vous avez donc une deuxième condition dans laquelle on a implanté des patchs transannulaires qui étaient faits de notre biomatériau, donc de MAC. À droite, vous pouvez voir une troisième condition dans laquelle on a implanté des patchs transannulaires sur ces cœurs et dans lesquels on a aussi réparé la valve avec notre feuillet de MAC. Donc, vous pouvez voir ici à gauche une échographie montrant les mouvements de la valve pulmonaire sur son axe transversal dans la condition contrôle. À droite, vous avez la courbe hémodynamique du flux pulmonaire. De cette courbe-là, on a calculé le volume de flux rétrograde qui est visible ici en rouge. Et à partir de cela, on a calculé le pourcentage de régurgitation de la valve. Donc, en condition contrôle, on a un niveau de 14%. Maintenant, on peut voir que lorsqu'on implante un patch transannulaire sans réparer la valve sectionnée ne fonctionne pas du tout. On a une augmentation importante du flux rétrograde qui conduit à une augmentation significative du taux de régurgitation qui a atteint ici un niveau de 88%. Maintenant, vous pouvez voir que lorsqu'on répare la valve pulmonaire avec notre feuillet de MAC, maintenant la valve peut se fermer. Ça conduit du coup à une diminution du flux rétrograde et avec un niveau de 23% de taux de régurgitation obtenu, on a quasiment retrouvé le niveau contrôle. Ceci, du coup, nous a permis de conclure qu'on pouvait utiliser notre biomatériau pour réparer la valve pulmonaire et que cette valve réparée pouvait prévenir la régurgitation en conditions dynamiques in vitro. Et ceci a permis donc de valider le modèle de cœur organosynthétique pour l'utilisation d'un biomatériau dans cette réparation chirurgicale. Donc, grâce aux données collectées sur ces implantations in vitro, on a en parallèle du coup développé des modèles numériques in silico pour étudier l'utilisation de biomatériaux et notamment notre biomatériau dans cette réparation de Fallot. Vous pouvez voir ici 3 différentes modélisations qui ont été faites à partir des différentes conditions. Donc, c'est des outils très importants pour nous. Ils nous ont permis d'étudier différents designs de valves, mais aussi différentes approches chirurgicales. Et c'est maintenant un outil numérique qui est aussi très utile pour la communauté scientifique car il permet maintenant à n'importe quel chercheur qui travaille dans le domaine des biomatériaux de tester son biomatériau dans cette approche chirurgicale. On a aussi, en collaboration avec le professeur François Roberti, un chirurgien cardiothoracique pédiatrique du CHU de Bordeaux et aussi chercheur à l'IHU Lyrique, implanté pour la première fois en France une valve biologique dans un modèle ovin mimant les conditions cliniques pour la réparation chirurgicale d'une tétralogie de Fallot. Donc, on a implanté 3 brebis. Vous pouvez voir à droite cette vidéo qui montre l'implantation de notre feuillet de MAC pour reconstruire la valve pulmonaire. On voit qu'elle est facilement manipulable et suturable par le chirurgien, même lorsque la brebis est sous circulation extracorporelle et avec le cœur battant. On a réalisé des analyses par IRM. On a montré qu'on pouvait ouvrir et fermer parfaitement la valve pendant 7 jours sur ces 3 brebis. Et on a mesuré un taux de régurgitation de 4,6% entre ces 3 brebis, ce qui est excellent si on se compare à un patient non pathologique sain qui va présenter un taux allant de 1 à 5%. On a aussi réalisé des analyses histologiques après 7 jours d'implantation. Vous pouvez voir ici une voie de sortie pulmonaire qui était ouverte en 2. On voit ici la valvule de MAC avec les 2 valvules de part et d'autre natives et derrière le patch transannulaire. Et parmi les analyses histologiques qu'on a réalisées, vous pouvez voir ici un exemple d'un immunomarquage contre le CD64 qui montre un faible nombre de macrophages à l'interface entre le tissu natif et la MAC, confirmant que notre biomatériau ne génère pas de réaction à corps étranger après 7 jours d'implantation. Donc, pour conclure, on a dans ce projet démontré pour la première fois l'utilisation de la MAC dans la réparation chirurgicale de la tétralogie de Fallot. On a aussi réussi à développer des modèles innovants pour l'étude hémodynamique de biomatériaux dans la réparation chirurgicale de la tétralogie de Fallot via le développement d'un modèle de cœur organosynthétique, d'un modèle in silico et la mise en place d'un modèle in vivo gros animal chez la brebis. Et finalement, ces modèles, notamment les modèles in vitro et in silico, ont un impact positif d'un point de vue des 3 R, car ces modèles ont permis de raffiner l'expérimentation animale en nous permettant de nous pratiquer en amont sur la chirurgie. Et ceci nous a permis de réduire le nombre d'animaux nécessaires pour l'expérimentation animale. Et finalement, ils ont aussi permis de remplacer partiellement l'utilisation d'animaux, ne serait-ce que pour l'étude de certains paramètres tels que l'implantabilité, la résistance mécanique ou l'hémodynamisme, bien que toutefois, je reste convaincu que l'utilisation d'animaux reste nécessaire pour répondre à des questions biologiques majeures telles que la réaction à corps étranger, la recellularisation ou bien le remodelage de notre biomatériau.
Donc voilà, je remercie particulièrement les membres de mon groupe de recherche Bioval qui a accompli un travail extraordinaire au cours des 4 dernières années. Je remercie l'ensemble des collaborateurs qui ont participé de près ou de loin à ce projet et je remercie les agences de financement. Je remercie une nouvelle fois le FC3R pour ce prix et si vous avez des questions, n'hésitez pas.